Avec l'alternance politique opérée officiellement le 25 janvier 2019, au travers de la remise et reprise entre, d'un côté, un chef d'État sortant, à la personne de Joseph Kabila Kabange, et de l'autre, un chef d'État entrant, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alternance résultant de la présidentielle du 30 décembre 2018, tous les espoirs étaient permis de croire dans la fin du cycle des guerres sans fin et des négociations politiques, appelées aussi dialogue. Nous savions tous que les négociations du centre interdiocésain, après le boycott du dialogue de la Cité de l'Union africaine, présidé par le Togolais Edem Kodjo, ont été confiées à la CENCO par le président Joseph Kabila, avec comme instruction de conclure un accord qui serait acceptable par toutes les parties. C'est ainsi que le centre interdiocésain produira in extremis l'accord de la Saint-Sylvestre pour une prolongation de 2 ans, le temps de permettre au pays d'organiser des élections convenables et que le pays s'installe enfin dans un cycle normal des élections tous les 5 ans. Nous rêvions de la tenue régulière des élections, mais alors de bonnes élections. En 2023, en 2028, en 2033, en 2038, 2043, 2048, 2053 et 2058, ne serait-ce que pour atteindre le centenaire de la République démocratique du Congo de son indépendance en 2060. Mais hélas, c'est un rendez-vous manqué, mais non perdu à jamais, si nous avons le courage de nous remettre en cause. Pour l'histoire, c'est grâce à la maîtrise de la CENCO dans la conduite des négociations que les élections ont eu lieu en 2018 et ont permis à la CENI de proclamer Félix Tshisekedi vainqueur. Qui a alors interrompu le cycle des élections pour renouer avec les négociations politiques, entendez le dialogue? C'est évidemment la personne qui a remis en cause le pacte républicain issu du dialogue intercongolais confirmé, du reste, par les négociations politiques du centre interdiocésain. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, dès sa prise de fonction en janvier 2019, sous prétexte de déboulonnage, il a entrepris la démolition systématique et systémique de toute l'architecture institutionnelle laborieusement mise en place au dialogue intercongolais au prix de nombreux sacrifices. Architecture administrée par la Constitution du 16 février 2006, amendée en 2011 dans les règles établies. Or, un déboulonnage avisé ne s'opère que lorsqu'on a participé au boulonnage et on sait quel boulon est compatible avec tel autre ou non. C'est à l'image de la toile d'araignée. S'agissant de la Constitution et de l'ordre institutionnel mis en place, il faut savoir, pour tout boulonnage responsable, ce qui est lié directement, ce qui est lié indirectement et ce qui n'est lié nullement. À l'époque où il appartenait à l'opposition politique, le chef de l'État, issu de l'alternance politique, était à la ligne de front pour défendre la Constitution, et cela au prix du sang de ses compatriotes. Une fois au pouvoir, il s'en est fait le premier fossoyeur au motif d'être une constitution faite à l'étranger, par des étrangers, donc pour les étrangers. Ezali Malamouté. Constitution Nabiso. Notre constitution n'est pas bonne, il est temps que les citoyens s'asseyent et examinent cette constitution sans tarder. Dans son discours du 23 mai 2025, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange a listé les multiples violations de la loi fondamentale opérées au cours de ces 6 dernières années au regard des crises multiformes et multisectorielles auxquelles le Congo fait face des suites de la mauvaise gouvernance institutionnelle. Bien que l'initiative du dialogue remonte à plusieurs années, et encore, sans que le sénateur à vie y soit pour quelque chose, c'est seulement en 2025 qu'elle a commencé à prendre forme.
Première force sociale à la formaliser, la synergie Synco-ECC a attendu janvier 2025 pour la présenter dans un document intitulé Pacte social. En se prononçant pour la première fois en faveur du dialogue, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a non seulement préconisé l'enrichissement du pacte social, mais proposé aussi un plan de résolution de la crise en 12 points. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Constat: toute l'opposition, dans sa diversité, utilise les mêmes termes. 2. Arrêter la guerre. Constat: tout le peuple congolais le souhaite. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Constat: tout le peuple congolais le souhaite, au même titre que tous les gouvernants. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. Constat: toutes les forces politiques et sociales le souhaitent. 5. Rétablir les libertés fondamentales. Constat: toutes les forces politiques et sociales le souhaitent. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. Constat: même Félix Tshisekedi le veut, puisque dans tous ses discours, il en appelle à la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. Constat: tout le peuple congolais et toutes les forces vives de la nation le souhaitent. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. Constat: tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux le préconisent. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires, au niveau tant régional, continental qu'international. Constat: tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux le préconisent. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Constat: c'est le souhait général en interne et en externe. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. Constat: c'est le souhait unanime de tous les Congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Constat: tous les Congolais le souhaitent. Preuve qu'il est en communion avec tous les protagonistes internes et externes pour résoudre la crise, c'est ici l'occasion de le souligner et de le rappeler. Joseph Kabila Kabange et sa famille politique n'y sont pour rien.
dans le non-respect d'un supposé deal envisagé entre le gouvernement et le M23, dont une délégation avait séjourné à Kinshasa pendant 14 mois, d'octobre 2020 à décembre 2021. Première cause de la reprise de la guerre à l'Est. Force est plutôt de constater que certains points du plan Joseph Kabila sont repris dans l'accord de paix dit de Washington, signé le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, d'autres dans la déclaration de principe signée entre le gouvernement de la République et l'AFC M23 le 19 juillet dernier. Force est également de constater l'inconstance qui caractérise Félix Tshisekedi par rapport au pacte social. Tantôt, il encourage les évêques de la SENCO et de l'ECC dans leur mission de bons offices. Tantôt, il les boude en suscitant le dédoublement via les églises dites les unes indépendantes, les autres du réveil, quand ce n'est pas l'autorité coutumière. J'ajoute qu'une aile a porté plainte à charge de la SENCO et de l'ECC pour usurpation des pouvoirs en référence à l'article 207 de la Constitution dont elle s'est fait une lecture mauvaise. Tantôt, il met sur pied, dans son propre cabinet, une cellule pour discuter du pacte social avec ses auteurs. Au bout du compte, en tant que chef de l'État, Félix Tshisekedi a dans ses attributions la responsabilité constitutionnelle de garantir l'unité nationale au travers de la cohésion nationale. Au lieu de cela, il devient lui-même le diviseur principal de la société congolaise, et cela va même jusque dans son propre parti politique, l'UDPS, pris en étau par deux ailes, il y a même eu mort d'homme. Rien d'étonnant en cela, Félix Tshisekedi a la réputation de renier ses engagements, si bien que la notion de continuité de l'État, consacrée à l'article 69 de la Constitution, n'a pas de place dans sa gouvernance. Seul le dialogue garantit la sécurisation du partenariat stratégique. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, toutes les propositions qui lui sont faites vont dans le sens du dialogue. À l'intérieur, même au sein de l'UDPS, son parti, et de l'USN, sa plateforme, des voix sont en concordance pour en appeler au dialogue. Les forces vives constituées par la classe politique et la société civile, dans leur diversité, sont dans leur grande majorité favorables au dialogue. À l'extérieur, les institutions communautaires sous-régionales, comme la CEAC, la SADC et l'EAC, les institutions régionales comme la CIRGL et le COMESA, les institutions continentales comme l'Union africaine et l'Union européenne, en plus des Nations unies, sont pour le dialogue. Les États comme tous les 9 voisins de la RDC, les 45 autres États membres de l'Union africaine, les 27 États membres de l'Union européenne et même les États-Unis d'Amérique sont pour le dialogue. Les États membres de la Ligue arabe, dont le Qatar, sont pour le dialogue. Les 5 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU et les 10 États membres non permanents sont pour le dialogue. Même le Vatican est pour le dialogue. Ainsi, seul le président de la République, en fonction Félix-Antoine Tshisekedi, dont le mandat arrive pourtant à terme dans moins de 3 ans, est convaincu du contraire. Il perd seulement de vue que les partenariats stratégiques extérieurs sur lesquels il mise pour son maintien au pouvoir sont pour le dialogue, pour sécuriser leurs investissements. En un mot, commençons, seul le dialogue au sein et au cours duquel toutes les forces politiques et sociales vont convenir de la gouvernance appropriée est à même de garantir cette sécurisation. Seul ce dialogue est à même d'aborder des questions non abordées lors de la conférence nationale souveraine tenue de 1991 à 1992
et lors du dialogue intercongolais tenu de 2001 à 2003. Questions en apparition depuis 2019 et qui doivent, en toute logique, interpeller d'abord M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour autant qu'il en prenne conscience. C'est ici l'occasion de rappeler à la mémoire collective des faits indéniables suivants. En 1991, ayant rejeté l'initiative de la Conférence nationale souveraine, le maréchal Mobutu Sese Seko vit ce dialogue se tenir contre son gré. Il pouvait certes se réjouir de l'avoir piégé jusqu'à la dénaturer. Au final, son manque de coopération l'avait desservi. En 1999-2001, ayant résisté à l'initiative du dialogue intercongolais pour des raisons souverainistes évidentes, Mzee Laurent-Désiré Kabila n'avait pas vu ses assises se tenir. Par contre, son successeur, Joseph Kabila Kabange, s'est montré coopératif et c'est à lui que l'histoire reconnaît la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo et le retour du pays dans le concert des nations. En cette année 2025, Félix Tshisekedi est en train de développer la même attitude que le maréchal Mobutu et son successeur, Laurent-Désiré Kabila. A-t-il les ressources mentales de l'un ou de l'autre pour faire face à la lame de fond qui s'annonce? Nul n'étant immortel, il devra savoir que d'une manière ou d'une autre, son successeur, quel qu'en soit le schéma, optera pour le dialogue national. La particularité avec les églises comme les catholiques et les protestants, c'est qu'elles n'ont pas de mandat à durée déterminée. Il en est de même de l'opposition, qui n'a pas non plus de mandat déterminé. Par contre, le pouvoir a un mandat déterminé. Ce qu'on peut récuser, rejeter, peut revenir. L'homme n'échappe pas à son destin, produit du schéma issu des négociations politiques initiées par Joseph Kabila au travers de la CENCO fin décembre 2016, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit rentrer aux négociations s'il veut sauver ce qu'il entend sauver. Comme relevé plus haut, c'est lui et lui seul qui a recréé la dégradation des conditions politiques, économiques et sociales à la base de tous les dialogues précédents. Je m'appelle Barnabé Kikayabin Karoubi. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa, Faculté des Lettres et Sciences humaines, au département des sciences de l'information et de la communication.